Bonjour, je vous souhaite la bienvenue, vous, poissons, pour votre guidance du mois de juin. On va voir cela avec 3 runes, El As, Dagaz, Gera, et puis nous allons voir cela avec 13 cartes du tarot perdu de Nostradamus. Alors vous qui êtes poisson, ascendant poisson, qui avez votre lune en poisson, nous allons voir cette guidance générale. Ceci dit, vous êtes sur Sagla Voyance, mais je vais mettre pour le mois de juin les guidances affectives sur mon autre chaîne Image de l'âme. Voilà, une petite précision. Je vous remercie, bien, si vous me découvrez, bien, de vous abonner. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification en vous abonnant et aussi de mettre des pouces pour le référencement et de partager. Je vous en remercie. Alors, on va voir cela tout de suite. Il y a quelque chose d'important qui se passe. Il y a une ouverture, je pourrais dire, sur les relations, notamment sur le plan affectif. Mais cette rune El As, vous voyez, on dirait un homme qui lève les mains ou les bras au ciel comme un oran, hein, qui prie. Là, c'est l'arbre de vie El As, c'est une force protectrice. C'est l'arbre de vie Yggdrasil. Alors on est dans l'enracinement et l'élévation comme un arbre qui met ses racines bien sûr profondes, de plus en plus profondes dans le sol et qui s'élève vers le ciel. Alors ouverture sur le plan sentimental, et on est dans une protection, hein, une protection naturelle. Et cette rune qui correspond à l'arcane 5, qui est l'arcane du pape dans le tarot de Marseille, parle de protection, oui, de relation, donc comme je l'ai dit, entre le terrestre et le céleste. Vous voyez, cette relation au divin. Et vous avez peut-être, vous poissons, en tout cas, ce besoin d'élévation sur tous les plans, d'élévation spirituelle. Le pape, il vous invite, avec cette rune, eh bien, à vous ancrer, à vous élever, à tracer votre route, à aller vers votre devenir. Vous voyez, c'est cela que dit cette rune El Az. Alors, beaucoup de prospérité avec Dagas. Dagas, c'est la rune du jour, hein, c'est la rune du lever, du jour, d'un nouveau jour qui va se lever sur votre vie, d'un changement de vie très très positif. Le bonheur est là, il arrive. Vous allez vers le succès, l'accomplissement. Pour certains, si vous avez des difficultés, si vous avez l'impression que les choses ne bougent pas, eh bien ça va bouger, parce que Dagas, c'est le jugement dans le tarot de Marseille. Donc quelque chose qui revient, on récolte ce que l'on a semé. On s'élève. Alors les choses sont peut-être bousculées, hein. On a parlé de succès, d'accomplissement, bien là c'est pareil. Vous allez recevoir le succès, la récompense de tous vos efforts avec Dagas. Vous allez sortir bien dans un mouvement du cycle des saisons, qui est le passage de l'obscurité à la lumière, du jour à la nuit, hein, les saisons qui arrivent. Mais là c'est vraiment la révélation, c'est la lumière. Vous allez être dans la lumière pour certains. Gera, eh bien on est encore une fois dans cette idée de roue de la vie, de roue des saisons, du cycle de la vie. Et avec Gera, et là aussi c'est une période d'abondance qui arrive sur vos poissons. Vraiment c'est un mois béni, je pourrais dire, pour vous poissons, béni par El As, cette protection divine qui est là, et je vous la remontre, béni par ce pape. Et Gera, eh bien c'est cette roue dans le tarot, hein, c'est la période d'abondance qui suit peut-être une certaine disette, des frustrations, peut-être des efforts ont été fournis, et bien voilà la récompense vers un changement positif, un changement heureux. Alors je peux dire que vous, poissons, bien vous êtes bénis, parce que déjà plein de belles choses sont là avec ces runes, des énergies très positives. Et l'on va voir maintenant si cela continue avec le tarot perdu de Nostradamus, ce beau tarot perdu de Nostradamus que l'on a retrouvé, hein. Il y a des gens qui me font des blagues en me disant mais on l'a retrouvé ce tarot. Alors c'est un tarot donc qui a été dessiné, soi-disant, hein, en tout cas je le crois, par le fils de Nostradamus, sur ses indications. Alors, le 1 de sphère, très très positive, hein, on est encore dans la prospérité, on est encore dans l'accomplissement. Continuez sur le chemin, ce chemin, même si vous n'êtes pas sûr, si vous sentez, encore une fois, si vous avez l'impression que peut-être les choses n'avancent pas, que peut-être vous êtes trompé, que rien n'arrive, eh bien non, c'est encore l'idée de la chance, de la richesse qui est dans ce chemin. On est encore dans l'accomplissement. On est dans un certain enchantement. Regardez ce livre, regardez les clés. On dirait qu'on a les clés du livre de la vie, du livre de sa vie, éclairé par quelque part ce soleil, même si on est dans la sphère. Mais la sphère, c'est le monde, hein, vous voyez, on est vraiment dans ce monde. Alors ce de sphère, eh bien,
allez-y sur ce chemin, vous avez toutes les cartes en main et même les runes vous accompagnent. Vous avez tout pour l'accomplissement, et s'il y a encore des difficultés, des choses à régler, des détails à arranger, si les choses n'avanceront pas peut-être exactement comme vous le voudrez, mais sachez que cette carte, eh bien, s'il y a des cartes moins positives dans le jeu, cela réduit l'impact des cartes moins positives. En tout cas, on est vraiment dans la prospérité. C'est encore l'idée que la roue tourne, que c'est le jugement, que c'est les trompettes qui sonnent pour vous porter vers le succès, la gloire, la récompense en tout cas. Et la satisfaction d'un chemin parcouru, des efforts, on fait des efforts, on veut que ça réussisse, on essaye. Alors c'est pas toujours facile, on a l'impression qu'on se perd, que le jour ne se lèvera jamais, mais regardez, le jour est là avec Dagas. Un nouveau jour se lève pour vous et la roue tourne, béni tout cela. Tout cela est béni. Alors on a le 14 de lune, regardez, ces cartes sont très belles, il faut les observer. Alors, on est là dans ce maître de lune qui est Paracels on peut dire, et même qui est un personnage de la fin du XVe siècle et du début du XVIe siècle, un médecin qui avait compris la médecine avec la nature. Alors, on est dans l'intégrité. Là, il y a une idée de générosité. Vous voyez, ce personnage, on dirait qu'il donne à manger à ces animaux-là. Je crois que ce sont des brebis. Voilà. Alors, vous voyez, il y a une idée de la nature qui est généreuse, de la nature qui est aimable. Vous aurez l'impression, peut-être dans ce mois de juin, vous passons d'être en accord avec la nature dont vous faites partie, d'être à votre place. Mais vous aurez envie d'être heureux, compatissant, aimable avec le moindre papillon qui passe. Vous voyez, il y a cette idée d'être avec les autres, avec la nature, avec la végétation. Vous allez être débordant d'assurance, vous allez vous sentir complet, je dirais moi. Talentueux. Et vous avez compris que vous avez du talent, même si vous en avez douté, vous avez du talent. Alors, êtes-vous un artiste? Pourquoi pas? Êtes-vous peut-être un médecin, puisqu'on est là avec ce Paracels, qui est le maître de lune, qui est un médecin. En tout cas, il y a une idée d'offrir son aide, d'offrir sa présence, d'offrir ses conseils aux autres, d'être là pour les autres, peut-être de façon très humble, de façon sans être vraiment, comment pourrais-je dire, vraiment à côté, voyez, prêt à aider si on a besoin de vous, voyez. Il y a une idée aussi, vous pourriez être ce chef de famille qui s'occupe de sa famille, qui s'occupe des soins, qui apporte des soins aux autres, qui apporte sa présence aux autres, voyez, qui soigne les difficultés. Vous serez peut-être celui qui guérit, qui soigne les autres, parce que vous-même, vous aurez atteint cet état, non pas de perfection, mais cet état de complétude que maintenant vous serez prêt à accueillir, voilà, je pourrais dire cela, à accueillir, à donner des conseils, à aider, à soigner. Peut-être êtes-vous dans les soins aussi énergétiques, dans tout cela, ou peut-être avez-vous l'intention de travailler dans cela, de vous perfectionner dans cela, voyez. Alors le pendu, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est l'idée de dompter ses passions, d'être équilibré, de lâcher prise. Maintenant, les choses arrivent, vous allez lâcher prise, vous avez confiance maintenant, vous avez la paix. Alors bien sûr, il y a l'idée que peut-être il y a encore des choses qui doivent être réglées, que les choses ne sont pas complètement prêtes, qu'il faut attendre, mais il faut laisser le temps. Vous savez que les choses travaillent pour vous et que de toute façon, vous n'avez pas à intervenir puisque les choses suivent leur cours avec ce pendu. Il y a une idée de changement, de transition vers quelque chose de nouveau, de nouvelles idées, un nouvel état, de nouveaux projets. On a dompté ses passions, on est plus apaisé, on continue dans son chemin, dans ses passions aussi, dans ses passions bien sûr artistiques, ses passions de vie, ses passions professionnelles, ses passions amoureuses, mais on est beaucoup plus en paix, on est en paix, voilà, c'est là. Et alors, on a de nouvelles idées, mais on attend aussi que le changement se fasse, on prépare cela. On fait appel à son intuition. Il y a une idée de sacrifice quand on regarde cette carte. Vous voyez cette épée qui est plantée dans la tête là, de ce serpent avec tête d'homme.
Il y a une idée de laisser les choses derrière soi, oui, le jugement est passé par là, on passe à un autre état, voyez. Et on accepte cela parce qu'on sait que c'est pour avancer vers ce que l'on attend. Et on a un magicien extraordinaire qui est là, qui vous dit oui, bien, oui, voilà, c'est là. Tu as tout ce qu'il faut en toi, tu as tout ce qu'il faut en toi. Tu as la finesse, tu as l'astuce, tu es le magicien de ta vie. Hein. Tu as la sagesse, un peu la ruse aussi, tu arrives à te sortir, voyez, à te sortir des situations et à aller vers ton devenir. Alors il y a une idée de regarder les choses différemment, voilà, de peut-être avec ces atouts, ce potentiel que vous avez en vous, ces connaissances peut-être acquises, et puis simplement cet accord avec les autres, avec la nature, avec le lieu où vous habitez, avec tout ce que vous vivez, et bien fait que vous avez une vision comment pourrais-je dire, différente de ce qui se passe autour de vous, de la réalité des choses. Et c'est pour cela que vous pénétrez la réalité de façon différente. Vous creusez, vous cherchez, vous êtes curieux. Hein. La matière, vous l'abordez même sur le plan de l'amour. Hein. Les choses sont différentes. Vous allez au-delà de ce que vous voyez. Vous allez au-delà des problèmes qui apparaissent parce que vous êtes comme ce pendu. Vous lâchez prise, vous avez un autre objectif, une autre vision comme un peintre. Un peintre, eh bien, s'éloigne. Il s'éloigne de sa peinture, de son œuvre pour voir, pour regarder dans l'ensemble des choses et vous regardez les choses dans leur ensemble et vous savez que vous avez tout en vous, hein, tout en vous. Alors il y a quelque chose de théâtral hein, dans tout cela, quelque chose qui est de l'ordre, je dirais, d'un acte différent qui se joue, d'une scène différente qui se joue avec cette dame de soleil notamment qui est l'artiste par excellence qui pourrait monter sur scène, déclamer des vers classiques, pourquoi pas. Il y a un aspect théâtral dans cette femme. Alors, allez-vous être comme cela, en même temps compatissant avec les autres, généreux, mais en même temps avoir cette aura magnifique de cette dame de soleil qui émerveille les cœurs, qui émerveille les autres par sa prestance, par sa façon de se tenir, sa façon de parler, de communiquer. Vous voyez, il y a tout cela. Alors, il y a une idée bien de beauté qui frappe, de charisme, de quelque chose qui frappe. Vous allez frapper parce que maintenant, bien, vous avez confiance en vous, tout simplement. Vous savez ce que vous valez, vous savez ce que vous êtes. Vous avez cette énergie qui ne passe pas inaperçue. Hein. Et en même temps, beaucoup de charme et de gentillesse dans cette personne. C'est comme cette complétude dont je parlais. En même temps, vous avez cette générosité de cœur, ce charme discret. Et en même temps, vous avez cet élan, cette aura qui touche, qui parle et qui agit, malgré vous, peut-être même parce que vous êtes cela. Il y a une complétude qui s'est faite en vous parce que vous êtes relié aux énergies, on l'a vu avec El-As, aux énergies célestes et aux énergies divines, ancrées dans une élévation spirituelle. Dans ces mouvements, dans ces changements, dans cette tour qui brûle, qui est la maison Dieu, bien sûr, du tarot de Marseille, eh bien, il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose qui est détruit. Le feu détruit le passé, les difficultés, vous voyez. Il y a encore des retournements de situation. Il y a des événements douloureux. On vous disait, il y a des sacrifices à faire. Eh bien, vous allez faire le sacrifice de nettoyer comme une guérison les difficultés que vous avez vécues, les événements douloureux. Vous allez dégager le chemin et vous allez avancer vers cette complétude, ce succès, cet accomplissement que vous avez, pour lequel vous avez travaillé. Vous allez abandonner ce qui n'est plus, que ce soit des personnes, des situations, des choses, un métier, peut-être un endroit de vie, vous voyez, pour aller vers quelque chose de plus. Vous allez faire un nettoyage, là, ça va plus être le nettoyage de printemps, mais le nettoyage d'été. Vous allez aller à l'essentiel. Peut-être vous allez faire justement, vous libérer dans la maison de choses qui ne sont plus inutiles, qui encombrent les placards, et un grand nettoyage pour la guérison. C'est la force du feu. Ça peut représenter un lieu de vie comme un lieu de vie, un lieu de guérison comme l'hôpital. Vous voyez, il y a un changement soudain, il y a une purification qui se fait sur votre vie. Vraiment, il y a des bouleversements. Alors avec ce 10 de lune, là, ça peut représenter bien votre maison, votre lieu de vie, votre refuge, pourquoi pas, vos rêves que vous mettez à l'abri, voyez, bien sûr, et attention de ne pas être trop dans l'ego, de ne pas vouloir être supérieur, soyez quand même à la portée des autres, encore une fois, et on l'a vu, vous allez l'être. Il y a une idée d'attention, peut-être vous allez aussi être comme... vous voyez, il
il y a la lune là avec ses divers aspects. Il y a une idée, bon, déjà de se fier à ses intuitions, hein, plutôt qu'être dans son mental, hein, bien sûr. Il y a une idée de satisfaction, on est heureux, on est presque au-dessus, on s'élève, vous voyez, il y a cette idée d'élévation. Il y a une idée de satisfaction, ses passions, ses désirs bien, sont assumés, sont vécus également. Il y a des choses qui se passent, encore une fois, de belles choses qui se passent. Mais ça peut représenter aussi les vôtres, votre maison, votre tribu, vos enfants, votre famille. Vous êtes là pour les protéger, les aider. En même temps, vous avez besoin, même si vous avez besoin d'être à l'extérieur, de vous montrer, de faire parler de vous, de communiquer, bien sûr, dans le milieu professionnel, dans votre milieu artistique, quel qu'il soit. Vous avez en même temps ce refuge qui est les vôtres, qui est votre famille, qui est votre tribu, qui fait le pendant entre l'extérieur et l'intérieur. Vous voyez, pour encore vous ressourcer. Mais il y a beaucoup de purification, on le voit, beaucoup de nettoyage, de choses à laisser derrière soi pour avancer vers cette nouvelle lumière qui est là, ce nouveau chemin qui est pour vous, et aussi ce changement de vie dans la roue qui tourne. Vous abordez vraiment un nouveau cycle de vie pour vous, poissons. Alors cette 13 d'étoiles, c'est la papesse. Alors là, il y a beaucoup de personnages dans ce tarot de Marseille qui sont représentés. Là, c'est Hildegarde de Bingen. Alors, c'est encore une autre guérisseuse quelque part. C'est une mystique qui travaillait avec les simples. Vous savez, dans les monastères, il y a toujours le carré des simples et qui avait élaboré des breuvages avec les plantes de guérison. Vous voyez, on est vraiment dans la guérison entre Paracelse et Hildegarde de Bingen. Vous voyez, dans cette idée aussi, j'en reviens. Peut-être vous êtes pour certains dans le soin avec les énergies, le soin avec les plantes. Ou en tout cas, vous vous intéressez à tout ça. Vous vous intéressez à cette nature généreuse et qui soigne et qui guérit. Vous voyez, cette nature dont vous sentez que vous faites partie et cette nature qui vous apporte aussi pour vous et pour les autres, pour donner aux autres. Il y a beaucoup de sagesse, vous voyez. Il y a une idée aussi d'une personne que vous pourriez rencontrer, qui est cette abbesse-là, qui pourrait être représenter ces énergies, qui pourrait vous guider, vous aider. Peut-être vous rencontrez une personne qui vous donnerait des conseils ou qui ferait une formation avec laquelle vous apprendriez quelque chose sur la guérison, sur les plantes, sur les énergies. Vous voyez, si vous êtes intéressé par cela, eh bien, il se pourrait que cette personne, vous la rencontrez, vous faites appel à elle ou que vous la connaissiez déjà. Vous voyez, il y a une idée de sagesse, de grâce en même temps, d'exactitude, vraiment de lien avec la nature. J'ai l'impression que ce tirage, moi pour ma part, je le ressens comme un lien avec le cosmos, avec la nature, avec les énergies, avec tout ce qui guérit, qui soigne, qui purifie de façon naturelle. Alors ce 5 de sphères qui est là, il y a une idée, voyez, on dirait que des gens se disputent, se battent un petit peu, hein. Et puis un personnage qui les regarde et ne comprend pas ce qui se passe. Alors, il y a une idée de lutte, de survie. Il y a une idée de lutter pour sa survie, de lutter pour réussir, d'être déterminé, peut-être par peur de manque, par manque d'amour de soi, alors que vous êtes sur le chemin de l'amour, de la confiance en vous-même, vous voyez. Alors il y aura peut-être des doutes à un moment donné, une lutte intérieure, pourquoi pas, ou un différend avec quelqu'un d'autre. Mais on vous invite à vous recentrer, vous avez tout en main pour réussir. Ne luttez pas contre les autres, ne luttez pas contre vous-même, faites confiance. Les changements, bien sûr, sont parfois difficiles, mais ils sont pour le meilleur. Alors ce 9 de soleil qui est là... Il y a peut-être des attaques dont vous allez faire l'objet, quelque chose d'imprévu que vous n'attendiez pas, hein, quelque chose qui va venir de l'extérieur. Peut-être dans votre vie personnelle, dans votre vie professionnelle. Alors, pour vous défendre, eh bien, n'allez pas dans la réponse de la violence, de l'agression par l'agression ou la violence, mais non, faites appel à tous vos talents, à vos connaissances pour réussir, pour avancer. Ayez confiance en vous. Il y aura peut-être des ajournements, des retards, mais ne vous inquiétez pas, ne soyez pas frustrés, ne soyez pas sur la défensive, continuez sur votre avancée et laissez les choses se faire. Bien sûr, protégez-vous, mais n'allez pas répondre aux attaques que vous pourriez recevoir et peut-être aux imprévus, aux contretemps. Vous voyez, continuez sur votre voie et les choses se feront. N'oubliez pas que vous avez cette carte qui apaise les cartes moins favorables. Ce 1 de sphère dont on a vu en premier. Là. Alors, le 11 de lune,
Alors, c'est la carte le néophyte. Hein. Le néophyte, eh bien, c'est celui qui apprend toujours, qui veut apprendre, qui veut connaître. Alors, vous pourriez être avide de connaissances. On a parlé d'apprendre les énergies, d'apprendre les plantes, d'apprendre tout ce qui guérit, ce qui soigne, d'apprendre sur vous-même. En tout cas, vous êtes toujours dans cette idée de curiosité, d'apprentissage. Vous voyez, l'éternel étudiant, savoir pour savoir. Vous avez envie de savoir, Mais n'oubliez pas qu'il faut être dans la transmission aussi. Ne soyez pas un livre fermé, soyez un livre ouvert. Apprenez, mais donner encore. Alors il y a une certaine discrétion, il y a une certaine retenue à la différence de la dame de soleil qui est plus dans l'emphase, là il y a beaucoup plus de discrétion, mais ça pourrait être aussi quelqu'un que vous connaissez, un confident qui est discret aussi, pourquoi pas. En tout cas, il y a beaucoup de labeur, d'études, d'apprentissage, de dévouement aux autres, on a envie d'aider, on a envie de savoir, et là, je le redis, si vous apprenez des choses, si vous avez des connaissances, donnez, transmettez, soyez aussi celui qui reçoit et celui qui donne ensuite les connaissances, que ces connaissances ne soient pas perdues. Et on a ce 2 d'étoiles là qui est l'équilibre, c'est la justice dans le tarot de Marseille quelque part, parce que c'est associé à la justice, c'est une recherche d'équilibre, de trouver l'équilibre dans tout cela, l'harmonie. Il y a peut-être dans ce mois de juin, il y aura 2 directions, 2 choix à faire peut-être. Il y aura l'idée de se centrer pour faire le bon choix. Il se pourrait aussi que vous rencontrez l'appui de quelqu'un qui vous aide encore une fois, je le redis, pour avancer vers ce que vous désirez, voyez, avec ce 2 d'étoiles, il y a la réconciliation aussi à l'intérieur de vous-même, comme de 2 forces opposées, voyez, vous allez vraiment trouver cet équilibre. C'est un cheminement où il y a beaucoup de retournements, de situations, mais vous allez trouver votre voie, ce que vous désirez faire, vers qui vous voulez aller, ce que vous voulez faire maintenant, que ce soit sur le plan personnel, professionnel, dans vos activités, dans vos études ou autres. Voyez, c'est cet équilibre retrouvé. Vous avez un cheminement, beaucoup de transformations, beaucoup de bouleversements, et l'équilibre va se faire. C'est la réconciliation des choses, la réconciliation peut-être avec les autres aussi, parce qu'on est dans 2 forces opposées. Alors on finit avec la carte de la non-nommée, cette carte de l'amour dans le tarot de Marseille. Eh bien, c'est quoi? Eh bien, c'est encore une fois, eh bien, la fin pour le renouveau. On est encore dans le changement des saisons, dans le cycle de la vie, dans la roue qui tourne, vous voyez, et on est aussi avec l'ombre et la lumière et l'ombre, toujours dans le cycle de la vie, des morts et des renaissances. Eh bien, ça y est maintenant. Cette carte parle pour vous dire, voilà, tu es dans un passage, tu as une fin de cycle, tu vas vers le renouveau. Ce mois de juin est déterminant pour toi. Vas-y, tu as quelque part, après bien des difficultés, des combats, tu vas aller vers quelque chose de nouveau, un nouveau jour, voyez. Il y a un dénouement qui va se faire, quel qu'il soit, dans des relations, dans les difficultés de compréhension avec les autres, d'entente. C'est la fin des souffrances, des maladies, des frustrations. C'est le dénouement de vous-même. C'est le moment de passer à votre état. N'oubliez pas que vous avez tous les potentiels. C'est le moment de libérer tout cela, de changer de façon de voir les choses, de sortir des illusions pour maintenant vraiment aller vers ce qui est possible, ce qui est faisable. C'est vraiment un très très beau tirage pour vos poissons. Je vous remercie de votre écoute. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de cliquer, de partager, de vous abonner sur Saga Voyance. Je vous invite aussi à aller voir mon autre chaîne Images de l'âme. Et puis je suis à votre disposition si vous désirez une consultation en privé. Merci infiniment. À très bientôt.